Et si Notre-Dame de Paris, ce monument qu'on pense tous connaître, eh bien, s'il cachait une histoire bien plus secrète. Hmm. Aujourd'hui, on va explorer une lecture, disons, particulière de la cathédrale. Oui, celle de l'ésotérisme. C'est ça. On va s'appuyer sur des extraits d'un livre, Dans l'ombre des cathédrales, de Robert Ambelin. Un auteur fasciné par tout ça, l'ésotérisme, l'astrologie, les traditions un peu cachées. Notre but, c'est d'essayer de voir quelques symboles, quelques interprétations qu'il a cru, lui, déceler dans la pierre. Exactement. C'est une plongée dans sa vision à lui, hein. Une vision très personnelle, parfois assez controversée aussi, faut le dire. Surtout qu'il y a eu tellement de restaurations, Viollet-le-Duc, etc. L'édifice a changé. Absolument. Donc, c'est sa lecture sur un monument qui a aussi sa propre histoire matérielle complexe. Bon, alors Hamelin commence fort. Il parle des bâtisseurs du Moyen-Âge. Oui, Pour lui, c'était pas juste des artisans. Il suggère qu'ils faisaient partie de sociétés initiatiques. c'est ça l'idée. Qu'ils auraient volontairement glissé un savoir secret, une sorte de science parallèle dans l'architecture, dans les décors. Il parle de symboles précis, comme le pentagramme, qu'on verrait ailleurs, et même d'un langage codé. Oui, il évoque ce qu'on appelle parfois la cabale phanétique ou la langue des oiseaux. L'idée, c'est de jouer avec les sons des mots pour trouver un sens caché. Ah oui, comme... Ben, il donne l'exemple du mot latin caballus, le cheval de trait, quoi. Et il suggère que ça pourrait cacher une référence au cavalier, le chevalier, une sorte de jeu de mots révélateur. D'accord. Et il insiste aussi sur la méfiance de l'Église de l'époque. Vis-à-vis de ces bâtisseurs. Ouais. Oui, parce qu'ils étaient organisés en confréries, avec leurs propres rites, leurs symboles, le compas, l'équerre. Ça paraissait suspect, un peu trop proche du paganisme ou des mystères anciens. C'est fascinant cette idée d'un savoir parallèle. Et sur Notre-Dame elle-même, quels symboles l'ont marqué, lui? Il parle beaucoup de la Vierge du Partail. Ah oui, la Vierge. Il l'associe aux Vierges noires. On pense souvent à Marie, mais lui, il voit autre chose. Totalement. Pour Amblassin, cette figure, ce serait pas Marie, ce serait plutôt Isis, carrément Isis. la déesse égyptienne. Oui, il se base sur l'idée d'un culte plus ancien sur le site même de Notre-Dame. Il parle de statues similaires comme à Chartres. Il mentionne l'usage ancien de cierges verts. Vert, pourquoi vert? Le vert, c'est une couleur souvent liée à Isis, à la transformation, à la connaissance. Et même le sceptre fleuri de la Vierge. Pour lui, c'est pas un lys, symbole marial, mais un lotus égyptien. D'accord, je vois la logique. Dans sa perspective. Et la fameuse galerie des rois juste au-dessus des portails. Mhm. On apprend que ce sont les rois de Juda, mais Ambelin, il conteste ça aussi. Tout à fait. Il note qu'il y a 28 statues. Or, ce nombre 28, ça colle pas vraiment avec la liste des rois de Juda. Ah bon? Et alors, 28, ça correspondrait à quoi? Pour lui, c'est clair. Ce sont les 28 mentions lunaires. Les mentions lunaires. C'est-à-dire? Ce sont les 28 étapes du parcours de la Lune dans le ciel, un concept important en astrologie ancienne. Donc la façade serait directement liée au cosmos, au cycle céleste. C'est ça. Une lecture radicalement différente. Et il va plus loin. L'asymétrie des tours, par exemple. Oui, elles ne sont pas identiques. Pour lui, ça symbolise des principes alchimiques, le soufre et le mercure, ou alors des concepts de la Kabbale, comme les piliers de la rigueur et de la miséricorde. Incroyable. Et il applique la même méthode. La même grille de lecture au récit d'Adam et Ève qu'on voit sculpté sur un des portails, par exemple. Oui, absolument. Il voit la Genèse comme un texte codé. Le serpent, Nahash en hébreu, ce serait pas juste le méchant tentateur. Ah non. Non, ce serait le symbole d'une force, primordiale, une force intellectuelle. En gros, l'idée d'Ambelin, c'est que le texte biblique qu'on connaît, la Vulgate, qui vient de vulgatus pour le peuple, le vulgaire, ce serait une version simplifiée. Une version pour le grand public qui masquerait un sens plus profond. Exactement. Un sens lié à des traditions plus anciennes, égyptiennes, ou même ce qu'il appelle caïnite, une lignée associée à une connaissance différente. Donc, si on le suit, chaque élément de la cathédrale devient une sorte de leçon codée. Les portails, par exemple, C'est ça. Pour lui, chaque portail a sa spécialité, disons. Le portail de la Vierge, avec son zodiaque bien visible, ce serait lié à l'astrologie. logique. Celui du jugement dernier, avec tous ses petits médaillons étranges. Le lion vert, le dragon, l'athanor, le four des alchimistes, ça, ce serait clairement l'alchimie. D'accord. Et le troisième grand portail, celui de Sainte-Anne. Alors là, il note que la Vierge tient un sceptre qui se termine par une pomme de pin. Une pomme de pin. Oui, un attribut qu'on retrouve chez des divinités antiques, comme Cybèle ou Pan.
Donc pour lui, ce portail serait lié à la théophanie, la manifestation du divin, voire même à la magie opérative. Tout ça, ça repose quand même sur une idée de fond assez audacieuse, qu'il existerait une sorte de tradition secrète universelle, Exactement. une source commune derrière l'Égypte, la Kabbale, l'hermétisme, une philosophie cachée, quoi. C'est vraiment le cœur de sa pensée. L'existence d'une doctrine unique, primordiale, qui expliquerait les liens entre tout. Une idée qu'on retrouve résumée dans la fameuse table d'émeraude. Ce qui est en haut est comme ce qui est en bas. Voilà, c'est cette vision d'un univers connecté où le visible et l'invisible se répondent qu'il pense voir inscrite dans la pierre de Notre-Dame. En bref, pour Amblain, Notre-Dame, c'est bien plus qu'une église. C'est un livre. Un livre de pierre avec un message ésotérique, pour ceux qui savent, ou qui veulent bien lire entre les lignes. Loin du discours religieux officiel. Et ça nous laisse peut-être avec une question pour la réflexion. Oui, si un monument aussi connu, aussi étudié que Notre-Dame, peut être lu de manière si différente, si radicale, Mhm. combien d'autres lieux, combien d'autres symboles ou histoires qu'on croit connaître pourraient aussi avoir des couches de sens cachés. Mhm. Ça invite peut-être juste à regarder le monde autour de nous, avec un peu plus de curiosité, non? À chercher au-delà des évidences.